Hier, j'ai discuté avec une nana sur Insta et elle génère 1200 € par mois avec son business de coaching en ligne sur Instagram. Et le problème, c'est qu'en France, le SMIC, il est à 1004, donc elle ne génère même pas un SMIC tous les mois. Auto-entrepreneuse, donc à ça, vous enlevez les cotisations, les charges, les impôts, bref, c'est invivable, elle peut même pas se payer de loyer, elle ne peut pas vivre, elle peut pas manger. Et à côté de ça, la semaine dernière, j'ai une cliente qui a fait 1368 € en 3 jours. Donc je me suis dit que ça pouvait être grave intéressant de faire le parallèle de comment c'est possible qu'il y en a qui n'arrivent pas à générer un SMIC tous les mois, alors que d'autres font l'équivalent d'un SMIC en 3 jours. Sachant que là on est au mois de mars, c'est-à-dire qu'il y a 31 jours dans le mois, je vous laisse imaginer combien elle va générer sur l'ensemble du mois. Dans cette vidéo, c'est simple, je vais vous montrer ce qu'on a mis en place pour faire ces 1368 € en 3 jours au lieu de 7. La première chose, c'est que on n'a pas créé de nouvelle offre. On n'a pas créé de nouvelle offre, on est parti de ce qui est proposé déjà. Et ça, c'est super important parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent putain, si aujourd'hui je fais pas assez de CA, si aujourd'hui je fais pas assez de cash, c'est parce qu'il me manque une offre. Faut que je lance quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une solution dans certains cas, mais dans la majorité des cas, c'est que vous ne savez pas marketer correctement l'offre que vous avez déjà. La preuve, on n'a pas lancé de nouvelle offre. Et ça nous a quand même permis de générer un SMIC en 3 jours. Là, je l'ai mis en 3 jours au lieu de 7. Pourquoi? Parce que de base, la campagne de lancement, c'était justement sur 7 jours. On s'était mis d'accord, à partir du moment où la dernière place est vendue, on cut la campagne. D'accord? Ça s'est fait au niveau du 3e jour. Donc la campagne était finie en 3 jours. Basta. Le truc qu'on veut absolument éviter, que moi je tolère pas, et que je tolère pas chez mes clients non plus, c'est le fake marketing. C'est-à-dire que par exemple, vous dites que vous avez 10 places ouvertes, ok, 10 places, et au final, il y a une 11e, il y a une 12e personne qui vous contacte, et donc là, vous les acceptez. Non. Ça, c'est mort de chez mort, ça on n'en veut pas. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous commencez à créer et à mettre en place du fake marketing, ça va vous suivre tout au long de votre life. Et à partir du moment où il y a quelqu'un qui capte que vous faites du fake marketing, toute votre communication par la suite ne fonctionnera plus du tout. Donc c'est hyper important d'être clair là-dessus, d'être droit dans ses baskets. Vaut mieux baisser le nombre de places que vous proposez et être sûr de les atteindre, plutôt que de créer du fake marketing du style « allez, j'ouvre que 3 places » et au final, vous en vendez 5. Ok, ça c'est mort. Ça on oublie. La première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que sans contrainte de temps, les gens attendent. Et ça, c'est une évidence. Pourquoi? Là, je vous ai fait un petit schéma. Ça, c'est une année, ok? Donc là, on a janvier et là, on a décembre. Ça, c'est une année de 12 mois. Sur 12 mois, la plupart des gens n'achètent pas. En jaune. Là, ils n'achètent pas et là, ils achètent. Pas, toujours. Pourquoi sur cette partie-là, ils achètent? Tout simplement parce que c'est la période du Black Friday. Donc, on pourrait se dire, pourquoi les gens achètent, sachant qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'entreprises qui montent leur prix au moment du Black Friday. Je vous donne un exemple. Si de base, il y a un produit qui est à 10 €, et ben, pendant le Black Friday, les entreprises vont le mettre à 20 € par exemple, avec moins 50%. Et du coup, ça va le ramener à 10 €. Donc vous avez l'impression de faire une bonne affaire, alors qu'au final, vous avez juste payé le prix normal. Le prix que vous n'avez pas acheté pendant toute cette période-là. Donc pourquoi est-ce que là, pendant la période du Black Friday, on achète? Tout simplement parce qu'il y a une contrainte de temps. Le Black Friday, ça dure un week-end, peut-être 3 jours s'il y a Cyber Monday. Les soldes, c'est pareil. Là, je vous ai mis le Black Friday, c'était pour illustrer mes propos. Les soldes, c'est exactement pareil. Ça dure 2 semaines à une certaine période. Donc, en fait, à ce moment précis, vous avez une contrainte de temps. C'est-à-dire que si vous n'achetez pas entre, on va dire, le vendredi là et le dimanche ici, vous êtes niqué. Vous ne pourrez plus accéder aux offres du Black Friday avant l'année d'après. Et ça, c'est exactement ce qui vous fait bouger. C'est la contrainte de temps. Donc en fait, ça, vous allez le voir que c'est des éléments que vous voyez, vous, dans la vie de tous les jours et qu'en fait, vous pouvez appliquer dans votre business aujourd'hui. Ce que ma cliente, elle faisait avant. Avant, elle était ouverte tout le temps. Donc là, pour parler concrètement, on est sur une offre de e-learning, d'accord, de formation certifiante en e-learning. Et le problème, en fait, c'est que quand vous êtes ouvert tout le temps, vous vous fondez dans la masse. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont le choix. Les gens, ils se pointent sur Insta. Donc Insta, c'est comme un centre commercial, ok? Et ils se disent, ok, lui, il est ouvert à H24, lui aussi, lui aussi, lui aussi, lui aussi. Bon, bah en fait, j'ai juste regardé ce qu'il propose et puis je vais attendre, quoi. En fait, c'est le premier qui fait une offre, j'achète. Donc le premier qui baisse ses prix sera mon déclencheur d'achat. Et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Pourquoi? Parce que ça fait de vous une option, ok? Parce que vous êtes simplement une option parmi un tas de personnes qui proposent la même chose que vous. C'est tout ce qu'on veut éviter. Et ça, c'est faisable quand vous êtes disponible tout le temps. Comment est-ce qu'on change ça et comment est-ce qu'on devient la référence de son marché? C'est-à-dire qu'il y a les gens qui sont ouverts tout le temps et vous, juste là, vous devenez la ref. Okay? Comment c'est possible? Tout simplement en créant des limites. C'est-à-dire que quand tout le monde est dispo tout le temps, tout le monde veut faire ami-ami, vous vous dites non, c'est simple, si tu veux travailler avec moi, c'est de telle date à telle date, j'ai un nombre de places limité, basta. Et en fait, ça va créer une pression acheteuse et les gens vont se dire
Ok, lui, il m'intrigue. Pourquoi est-ce que tout le monde est dispo tout le temps, alors que lui, entre guillemets, il a assez de couilles pour limiter le nombre de places et donc limiter le nombre de chiffres d'affaires qu'il va faire, c'est qu'il n'en a pas forcément besoin. Et tout ça, c'est un petit peu mental, si vous voulez. Pourtant, je suis pas trop là-dedans, dans tout ce qui est holistique, mental, psycho, mais ça renvoie une image de vous qui maîtrisez la situation. Ça renvoie une image de vous que vous n'avez pas besoin des gens. C'est eux qui ont besoin de vous. Okay. Là, quand vous êtes ouvert H24, c'est vous qui avez besoin des gens. Vous êtes en mode tranquille, si tu veux pas acheter lundi, tu pourras acheter vendredi, je suis toujours là. Si tu veux pas acheter en janvier, tu pourras acheter en avril, je serai toujours là. Ça, c'est ce qu'on veut pas. Là, vous dites, c'est simple, mars, avril, mai, juin, je suis pas dispo. Si tu veux travailler avec moi, c'est à partir du 15 juillet jusqu'au 20 juillet, point barre. En fait, vous inversez la tendance. Et du coup, c'est comme ça que vous sortez de votre marché en devenant la référence. Et si jamais vous vous dites, ouais, mais j'ai peur que justement, si je ferme mes portes, etc., les gens vont se tourner vers mes concurrents. Parce que au moment où ils sont prêts à acheter, si moi mes portes sont fermées et que j'ai un concurrent qui a les portes ouvertes, alors je vais perdre un client. C'est totalement faux. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce que je vous ai dit, en créant ces limites, vous vous créez une posture qui est supérieure aux autres options de votre marché. Et donc, en vous mettant au-dessus des gens comme ça attire les clients. Et donc, ils seront prêts à acheter, d'accord, pour aller chez vous, tout simplement. Quelle est la mécanique que nous avons utilisée? Là, c'est très simple. Il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que la limite ne crée pas l'envie. Elle révèle l'envie qui était déjà là. D'accord? Pour ça, je vous illustre avec un truc tout con, c'est un yaourt. Un yaourt avec une date de péremption. Okay, un yaourt qui est dans le frigo. Le yaourt, vous ne le mangez pas parce que vous avez faim. Vous le mangez parce que demain, c'est trop tard. Parce que la date de péremption, c'est le 25-10-26, et que vous savez qu'à partir du 26, il est mort le truc. Donc en fait, vous avez toujours eu envie de manger ce yaourt. Depuis le moment où il est dans le frigo, vous avez envie de le manger, d'accord? C'est juste qu'il n'y avait aucune raison de le manger tout de suite. Donc au moment où vous décidez de le manger, c'est non pas parce que vous avez faim, mais c'est parce que demain c'est trop tard. C'est parce qu'il y a une limite, ok? Et cette limite, c'est la date de péremption. C'est exactement pareil, et c'est exactement ce qu'on veut mettre en place avec vos offres dans votre activité. Comment vous pouvez l'appliquer concrètement pour votre activité, votre business et la prochaine offre que vous avez lancée? Alors premièrement, avant de vous expliquer, rejoignez les fondamentaux, ok, lien dans la description. C'est simple, tous les jours je vous envoie un petit mail sur ce qui marche pour moi et mes clients. Rien de plus. Donc rejoignez, lien dans la description. Comment du coup on applique ça? Premièrement, il vous faut une seule, là je vais utiliser ça, il vous faut une seule offre. Ok, une seule. C'est-à-dire que on ne veut pas que les gens puissent avoir le choix. C'est oui ou non. Je te présente mon offre, tu la veux, oui, tu la prends, tu la veux pas, tant pis, tu passes ton tour. Basta. Arrêtez de proposer 15 000 offres aux gens. Plus vous leur laissez le choix, moins les gens choisiront en fait. C'est aussi simple que ça. Ensuite, après une offre, il vous faut une date précise. C'est-à-dire que vous fermez on va reprendre cet exemple-là, vous fermez le 25-10. Basta, rien d'autre. Il vous faut une heure. Pourquoi? Parce que le 25-10, c'est pas encore assez précis. Si vous fermez le 25-10 à 23h45, vous allez voir qu'il y a des gens qui vont attendre 23h44 pour passer leur commande. Pourquoi? Parce que justement, les gens, ils ont besoin de cette contrainte de temps. Ils ont besoin d'être pressés et de faire les choses de dernier moment. C'est-à-dire que peut-être que vous allez lancer une campagne mail, de post, peu importe comme vous voulez, sur toute cette période-là. Vous allez fermer ici et il y a des gens qui auront vu tout ce que vous avez écrit, tout ça, mais ils vont passer à l'achat là. Genre 5 minutes avant que vous fermiez les portes. Pourquoi? Parce qu'on compresse le temps qui reste pour acheter l'offre. Okay, et c'est ça qui crée un sentiment d'urgence et c'est exactement ce qu'on va mettre en place. Donc, une offre, une date, une heure. Donc ça, c'est pour l'urgence. Okay, je vous le mets ici, urgence. Et la deuxième chose qui est hyper importante, ce qu'on veut mettre en place, c'est de la rareté. Rareté. Comment on met en place de la rareté? Avec un nombre, voilà, je vais vous le réécrire comme ça, un nombre de places limité. Ok? Et ça, c'est hyper important. Il y a deux choses. L'urgence, c'est-à-dire la date finale à laquelle les gens peuvent acheter l'offre, et un nombre de places limité. Parce que pareil, en fait, si vous avez de l'urgence, mais pas de rareté, les gens vont attendre. Encore et encore, et c'est exactement ce que je vous ai dit là, ils pourront acheter à la dernière minute. Alors que quand vous mettez les deux, c'est-à-dire que vous mettez à la fois une deadline ici, mais qu'en plus, vous mettez un nombre de places limité, à par exemple 3, disons, c'est exactement ce qu'on a fait avec ma cliente ici. On n'avait pas 3 places, mais on avait un nombre de places limité. Même si de base notre campagne elle était dispo 7 jours et que ça c'était le dernier jour, et ben au 3e jour, on a le nombre de places qui a été atteint. Donc forcément, on ferme la campagne, tout est validé, ciao. Rareté, urgence, c'est absolument ce qu'il faut mettre dans vos offres, dans votre activité, pour pouvoir forcer l'envie des gens à surgir et à passer à l'achat avec vous.
Rejoignez les fondamentaux une dernière fois, lien dans la description. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée